Flavie Villeneuve aux informations. L'hiver a marqué son grand retour aujourd'hui, accompagné de pannes de courant et de conditions routières périlleuses. Le courant revient tranquillement dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Si ce matin, plus de 40 000 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité, désormais on en compte 16 000. Un système météorologique a laissé entre 30 et 40 cm de neige sur notre région et certaines routes et autoroutes ont été plus longues à déneiger car cette neige lourde a donné du fil à retordre aux équipes du ministère des Transports, comme nous l'a expliqué sa porte-parole, Émilie Laure. Mais en fait, la neige lourde de cette manière-là, c'est difficile pour nos équipes de déneigement de pouvoir l'enlever aussi rapidement des routes qu'on fait habituellement. C'est qu'elle colle, si on veut, sur notre machine ici. On demande un peu plus de pousser, si on veut, de la part de nos équipes pour pouvoir bien dégager les terrains. Évidemment, là, on fait du côté du ministère des Transports de la mobilité durable, on a des autoroutes. Alors, souvent, plus de circulation, ça peut causer aussi beaucoup de gazou, si on veut. Alors, il faut vraiment être vigilant quand on prend la route, parce qu'évidemment, on peut être emporté sur le côté de la route avec ces conditions-là. Les compagnies d'assurance se font parfois frileuses lorsque vient le temps d'assurer les bâtiments patrimoniaux, même dans le Vieux-Québec. Le propriétaire d'un bâtiment de la rue Sainte-Anne, Jean-Philippe Boivin, s'est fait appeler par Desjardins Assurance pour se faire dire que sa police d'assurance habitation n'allait pas être renouvelée au mois de juin. Il y voit une menace potentielle pour le patrimoine et pour le cachet de la vieille capitale. La personne m'a dit que Desjardins se retirait de ce genre de marché-là parce que c'était trop risqué. Ce qui est un peu ironique parce que dans le fond, le rôle d'un assureur, c'est de prendre des risques, de changer en conséquence. Donc, eux ont tout simplement décidé de nous laisser tomber. Devant la volonté d'Élections Québec d'implanter des solutions technologiques dans ses bureaux de vote, un regroupement de professionnels en informatique sonne l'alarme. Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest, émet des doutes par rapport au souhait du directeur général d'Élections Québec d'introduire des listes électorales informatisées ou encore des urnes électroniques lors des prochains scrutins provinciaux. Selon lui, l'utilisation de tels outils poserait de sérieux risques pour la démocratie, et ce, même si des provinces canadiennes comme l'Ontario ont déjà recours à des solutions du genre. Mais le papier fonctionne, encore une fois. Pourquoi investir des millions et potentiellement plus que ça pour quelque chose qui fonctionne déjà? C'est un risque de sécurité en plus d'être un risque de mal gérer notre argent. Puis l'argument qu'Élections Québec va dire, les autres provinces l'ont déjà mis en place puis il n'y a pas eu de problème, n'est pas une bonne raison. C'est pas parce qu'une mauvaise idée a fonctionné qu'il faut aller quand même dans cette direction-là. Élections Québec mène actuellement des consultations jusqu'au 30 mars. Si l'organisation opte pour la voie numérique, de premiers tests pourraient avoir lieu dès 2026. Il n'y a pas que chez nous que les enjeux liés à l'immigration provoquent des tensions entre les différents niveaux de gouvernement. C'est aussi le cas en Allemagne, où le nombre de demandes d'asile a augmenté de plus de 50% en un an et où les régions demandent plus d'aide au gouvernement fédéral afin de faire face à cette pression migratoire. Notre envoyé spécial Raphaël Bouvier-Auclair s'est rendu dans la région industrielle de la Ruhr, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Dans ce café, une association de bénévoles offre des cours d'allemand à des réfugiés et demandeurs d'asile. Mohamed, arrivé de la Guinée en 2015, a profité de ses services d'intégration. Parler l'allemand, d'abord, c'est un très grand défi. Les besoins ont augmenté au cours des derniers mois. Waltrop, petite ville de 30 000 habitants du nord-ouest de l'Allemagne, accueille en ce moment plus de 1000 demandeurs d'asile. Et leur offrir un logement est un défi, admet le maire Marcel Mittelbach. Il n'y a pas beaucoup de logements libres, explique-t-il. Son administration en a donc construit. Marcel Mittelbach demande plus d'appui financier à Berlin pour répondre à l'impact de l'arrivée de centaines de nouveaux résidents sur les services de sa ville. D'autres élus ailleurs au pays formulent la même demande. Le chercheur à l'université de la Ruhr, Luc Ries, rappelle que les gouvernements font face à une situation économique difficile. L'argent est plus rare, la question est donc de savoir qui paie, ajoute-t-il. L'an dernier, 350 000 demandes d'asile ont été déposées en Allemagne, près de 30% de l'ensemble des demandes dans l'Union européenne. Pour tenter de décourager l'immigration irrégulière vers son pays, le chancelier Olaf Scholz a promis d'augmenter les patrouilles aux frontières et de restreindre les aides versées aux demandeurs d'asile. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Waltrop, en Allemagne.
En sport, le Rouge et Or de l'Université Laval a causé la surprise et s'est invité en grande finale du championnat canadien de basketball universitaire masculin. L'Université Laval, qui a terminé son calendrier en saison avec une fiche de 6 victoires et 10 défaites, a renversé les Tigers de l'Université d'Alousie hier soir. Le Rouge et Or va affronter les Gales de l'Université Queen's en finale, match qui sera disputé à 18 h au PEPS de l'Université Laval. Et pour les intéressés, la partie est disponible en web diffusion sur tout.tv et un article aussi sera publié sur notre site internet en soirée. À la météo, je vous le rappelle, la prudence est de mise sur les routes car encore 5 cm de neige vont s'ajouter aux accumulations d'ici demain et la région est toujours placée dans un avertissement de neige